du tri dans ta vie. Fais du tri dans tes relations. Fais du tri. Regarde ton téléphone, commence à regarder les numéros qui sont inutiles. Il y a des gens, il faut savoir les remettre à leur place. Il faut savoir les envoyer, balader gentiment, tout en étant chrétien, avec le sourire. Ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes. Tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit l'autre jour. Tu n'as pas entendu la prédication, je t'envoie le lien si tu veux, où le pasteur disait qu'il ne faut pas calomnier, il ne faut pas colporter, il ne faut pas pointer du doigt les péchés des autres. Tu n'as pas écouté cette prédication. Bonjour Église, vous allez bien? Vous êtes en forme? Amen, amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur est en train de me parler. Et d'ailleurs, ça fait déjà quelques jours qu'il est en train de me parler pour que je puisse amener le peuple de Dieu à se sanctifier et à se repentir. Ce n'est pas le genre de message qu'aujourd'hui, dans les églises de 2025, nous aimons entendre. Mais je crois sincèrement que c'est le message que le Saint-Esprit veut communiquer à son église. Parce que il m'a été dit, le Seigneur m'a dit clairement que beaucoup des églises aujourd'hui, je ne dis pas de ces églises, mais je dis bien des églises, ne sont pas dans la vérité. Et c'est peut-être fort ce que je vais dire aujourd'hui, mais beaucoup des églises ne servent pas véritablement Dieu. C'est-à-dire que d'apparence, elles servent Dieu, d'apparence, Jésus est Seigneur, alors qu'en réalité, Jésus n'est pas Seigneur dans ces églises. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Il y a un nombre incalculable d'églises dans le monde entier. Mais il m'a été révélé que beaucoup d'églises ne sont en vérité pas des églises de Dieu. Elles sont des églises qui se font toutes seules, avec d'autres esprits que le Saint-Esprit, où on utilise le nom de Dieu, on utilise le nom de Jésus, mais Jésus n'est pas le Seigneur, n'est pas le Sauveur, n'est pas le Maître, n'est pas le dirigeant de ces églises. Jésus n'est pas celui qui conduit ces églises. Et ça, c'est quelque chose, de très difficile à dire aujourd'hui, parce qu'on peut se faire lapider très rapidement quand un pasteur parle d'église. Des églises aujourd'hui, c'est un pasteur qui est mal vu. Mais aujourd'hui, je ne cherche pas à être bien vu des hommes, je cherche à être bien vu de Dieu. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, je cherche à plaire à Dieu. Et le chemin de Dieu, c'est le chemin de la repentance. C'est le chemin de la sanctification. Ce n'est pas le chemin de l'argent. Oui, aujourd'hui, on a besoin d'argent pour bâtir, pour construire, pour impacter le monde. Mais on ne prêche pas l'argent. On ne va pas à l'église pour des histoires d'argent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'église pour être bénies financièrement. Beaucoup de personnes vont à l'église pour obtenir des promotions. Beaucoup de personnes vont à l'église pour obtenir des biens, pour obtenir des choses, mais ne vont pas à l'église pour donner leur vie à Jésus. Ne vont pas à l'église pour devenir des disciples. Ne vont pas à l'église pour se repentir. Ne vont pas à l'église pour chercher la sanctification. Et aujourd'hui, l'église doit écouter ce message. L'église doit entendre la voix de Dieu parler. Vous savez, Dieu n'établit pas des prophètes pour donner que des prophéties qui vont plaire aux gens. Dieu établit des prophètes pour parler en son nom. Pour parler sérieusement à son peuple.
pour dire à son peuple véritablement ce qu'il a à dire. Dieu a envie que les églises d'aujourd'hui le servent sérieusement. Dieu a envie que les églises d'aujourd'hui soient réellement sincères, marchent réellement avec Jésus-Christ. Parce que le problème d'aujourd'hui en 2025, il y a beaucoup d'églises où le pasteur, l'homme de Dieu est idolâtré. Le pasteur est plus important que Jésus lui-même. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où le pasteur a pris la place de Jésus et ce n'est pas normal. Le pasteur n'est pas Jésus. Je ne suis pas Jésus et je ne serai jamais Jésus. J'aspire à être à l'image et à la ressemblance de mon Dieu. J'aspire à ressembler à Jésus, mais je ne peux prendre la place de Jésus. Et aujourd'hui, il faut parler aux églises. Parce que dans beaucoup d'églises, on idolâtre les hommes de Dieu. Et on n'idolâtre pas celui qui doit être idolâtré. Le roi des rois n'est pas à sa place. Le roi des rois de l'église, c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu de l'église. C'est l'apôtre des églises. Et ça, ce n'est pas normal. Les églises ne sont pas les églises des pasteurs. Les églises sont les églises de Dieu, de Jésus. Et l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement aujourd'hui, pour savoir faire la différence entre les églises de Dieu et les églises des hommes. Parce que nous sommes beaucoup à critiquer les religions. Notamment, je parle une religion chrétienne, par exemple le catholicisme. On est beaucoup à critiquer. Mais la vérité, c'est que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nés de nouveau, parfois nous ne faisons pas mieux. Parce que nous, ce qui est encore pire, c'est que nous avons la révélation de la vérité. Nous avons la lumière. La Bible dit que ceux qui enseignent, ceux qui ont la connaissance, seront plus sévèrement punis. Ils seront jugés, en fait, à partir de leur connaissance. Parce que Dieu pardonne les temps d'ignorance. Et nous, chrétiens, nous en savons beaucoup trop pour nous permettre de jouer avec le nom de Jésus. Pour nous permettre de profaner le nom de Jésus. Et de tout mettre sur la grâce, sur le compte de la grâce. La grâce est devenue quelque chose qui justifie nos péchés, qui justifie notre iniquité, qui justifie notre désobéissance. La grâce. On utilise le mot de la grâce à tout va. Jésus a payé le prix de nos péchés, mais ce n'est pas une raison pour le crucifier de nouveau. Ce n'est pas une raison pour demeurer dans le péché. Ce n'est pas une raison pour aimer le péché. Ce n'est pas une raison pour faire du péché notre quotidien. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher autre chose que la sanctification. Je ne vais pas prêcher autre chose que la sanctification. Aller dans la direction de Dieu. Aller dans le sens de la sanctification, c'est aller dans la direction de Dieu. Parce que Dieu, il veut que nous puissions être purs. Nous ne serons jamais purs à 100%, mais Dieu veut que nous puissions nous diriger vers cette direction de sainteté pour devenir saints. Dieu n'aime pas quand nous mentons, quand nous vivons dans le mensonge. Nous sommes beaucoup de chrétiens à vivre dans le mensonge. Nous sommes beaucoup de chrétiens à mentir sans arrêt. Nous sommes beaucoup de chrétiens à mentir pour sortir des situations délicates qu'on n'ose pas assumer, qu'on ne peut assumer. Alors que Dieu nous donne la force d'encaisser. Dieu nous donne la force de supporter toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de tribulations, toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Et parfois, nous mentons. Et nous disons, oui, mais c'est un petit mensonge, ce n'est pas vraiment un mensonge. Nous ne disons pas la vérité. Nous mentons. Nous volons. Nous volons Dieu. Nous volons les gens, tout en étant chrétiens. Et après, nous nous justifions avec ce genre de paroles. Oui, mais je ne suis pas Dieu. Oui, mais je suis qu'un homme, je ne suis qu'un être humain. Oui, tu es un être humain, mais Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour faire de toi une créature différente, pour faire de toi quelqu'un qui ne marche pas dans le péché, pour faire de toi quelqu'un qui marche sur le péché. Donc aujourd'hui, je vous invite tous à chercher la sanctification, à chercher à changer votre façon de vivre, votre vaine manière de vivre. Ne regarde pas à la taille d'une église. Ne regarde pas au nombre de disciples, enfin au nombre de fidèles qu'il y a dans une église. Je ne dirais pas de disciples.
S'il y a des disciples, c'est bon signe. Regardez à la qualité de cœur des personnes, des leaders. Regardez aux fruits des leaders. Et il y a une chose que vous devez savoir, que peu de gens vont accepter cette parole-là. Le fruit n'est pas une histoire de quantité. Retenez bien cette parole que je dis aujourd'hui. Le fruit n'est pas qu'une histoire de quantité. Parce que large est le chemin de la perdition, étroit est le chemin de la vie. Donc ce n'est pas une histoire de quantité. Quand on parle de fruits, on parle toujours de quantité, nous les chrétiens. Combien de personnes y a-t-il dans l'église? Combien de personnes y a-t-il dans l'église? C'est ça qui représente le fruit d'un pasteur. C'est ça qui représente le fruit d'un être humain qui a donné sa vie à Jésus. Le nombre de personnes. Le nombre de personnes ne veut rien dire. Parce que vous pouvez parler de choses qui agacent Dieu et qui attirent les hommes. Vous pouvez parler d'argent à longueur de journée. Vous pouvez parler de mariage à longueur de journée. Vous pouvez parler de choses qui attirent les gens et les hommes vont venir en masse. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Il y a même des églises de Satan qui sont remplies. Donc si c'était une histoire de quantité, ça voudrait dire que même ces églises-là ont réellement Dieu. Donc ce n'est pas une affaire de quantité. C'est une affaire de qualité de cœur. Amen. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 150 000 personnes dans une église, que les 150 000 seront sauvés. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a dit. Il peut y avoir des églises avec 5 personnes, 10 personnes, et ils sont tous dans la vérité. Ils sont tous dans la bonne direction. Ils ont tous un cœur agréable à Dieu. Ils sont tous là pour les bonnes raisons. Ne suivons pas, et je sens que ça va faire du bruit ce message, ne suivons pas le Dieu de ce siècle qui veut nous corrompre, nous les chrétiens. Ne suivons pas le Dieu de ce siècle, Satan, qui s'infiltre dans les églises et qui amène beaucoup de gens dans les églises, mais des gens qui vont en direction de l'enfer. Ce n'est pas normal que dans une église, il y ait certaines choses qui se passent et que ça passe inaperçu. Ce n'est pas normal qu'il y a un niveau de péché que l'on tolère dans les églises. Ce n'est pas normal qu'on accepte tout sous prétexte de la grâce. Ce n'est pas normal qu'on dise amen à tout. Ce n'est pas normal même. Je veux dire quelque chose qui va énerver, mais c'est la vérité. Ce n'est pas normal que des leaders qui sont censés être sanctifiés, qui sont censés avoir une relation sincère, avoir une relation d'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, abusent des fidèles, volent les fidèles, couchent avec les fidèles. Ce n'est pas normal. Et ne me dites pas qu'il y a Dieu dans ça. On reconnaît un arbre à son fruit, pas à la quantité de gens qui tournent autour. Et aujourd'hui, je suis là pour donner la lumière, pour parler de la part de Dieu, pour dire ce que Dieu m'a appelé à dire, peu importe que ça plaise ou non. Que celui qui a des oreilles entende la voix du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à nous repentir, Église. Le Seigneur nous appelle à changer de direction. Le Seigneur nous appelle à être intègre, à être droit, à être juste, à aimer la justice. Vous savez, quand vous voyez des injustices dans votre église, et vous voyez que ça passe comme de la crème, il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences, il n'y a même pas de sanctions, et que vous dites que c'est histoire de miséricorde, parce que Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Ok, tu peux faire une erreur une fois, ça peut passer une fois, mais ça ne peut pas passer 10 fois. Si vous entendez qu'un leader dans votre église fait du mal constamment aux brebis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et que vous avez peur de parler, ce n'est pas normal, vous êtes déjà endoctriné. Ce n'est pas les hommes qu'il faut craindre, c'est Dieu qu'il faut craindre. Aujourd'hui, il faut dénoncer. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se disent appelées, beaucoup trop de personnes qui parlent de la part de Dieu, soi-disant, qui sont mandatés, soi-disant par Dieu, mais qui abusent des gens,
qui abusent des fidèles, qui abusent des brebis de Dieu, qui abusent sans aucun scrupule. Et après, ils mettent ça sous le compte de Dieu, sous le compte de l'obéissance. Obéissance à quel prix? Quelqu'un vous demande de coucher, un leader vous demande de coucher avec lui, et après il va dire vous êtes rebelle, parce que vous n'êtes pas tombé, parce que vous avez dit non, parce que vous avez refusé, parce que vous avez refusé ses avances, parce que vous avez refusé de son rendez-vous. Il va vous traiter de rebelle, de Jézabel. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Parce que le cœur de l'homme est inique. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont rétrogrades dans les églises. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui jouent avec les gens dans les églises. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus, parce que la Bible dit que Jésus a été élevé au-dessus de tout nom et que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc il y a des personnes qui n'ont pas d'autorité. Donc elles vont chercher celui qui a l'autorité pour avoir de l'autorité sur les gens. On les appelle des manipulateurs, des manipulatrices. C'est qui manipule? Le diable. Le diable, des fois, utilise même des choses vraies pour manipuler les gens. Le diable aussi peut prendre des versets de la Bible pour t'emmener à désobéir à Dieu. N'est-il pas écrit? Dieu n'a-t-il pas dit? Il peut utiliser la parole de Dieu. Il peut prêcher la parole de Dieu mieux que moi-même pour vous emmener à aller dans l'erreur, pour vous emmener dans le gouffre, pour vous emmener en enfer. Donc n'écoutez pas tout ce qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu quand vous sentez que vous n'êtes pas en paix à l'intérieur de vous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous alerter. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de rebelle. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de rebelle. Vous m'entendez? Ça ne fait pas de vous quelqu'un de rebelle. Si aujourd'hui je raconte n'importe quoi, si aujourd'hui je commence à abuser de vous, si aujourd'hui je commence à vous demander de l'argent, si aujourd'hui je commence à vous manipuler, si aujourd'hui je commence à dériver, eh bien ne me suivez pas. Dénoncez-moi. Exposez-moi. Que le Seigneur me corrige et que le Seigneur me remette dans le droit chemin. Parce que mieux vaut perdre ce corps et aller au paradis avec Dieu plutôt que vivre même beaucoup d'années sur la terre et au final aller en enfer. Donc aujourd'hui, c'est ce message-là que je vais prêcher. Le message de la justice, de la repentance, de la sanctification. Parce que nul ne verra Dieu sans se sanctifier. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous pensons que c'est la fête. Nous pensons que l'évangile, c'est la fête, c'est une liberté. Parce que la Bible dit, oui, que Jésus est venu pour nous rendre libres. Mais il y a liberté et liberté. Ce n'est pas la liberté que la plupart des chrétiens sont en train de pratiquer. L'évangile, suivre Jésus, ce n'est pas permissif. Ce n'est pas la religion où tout est permis. Suivre Jésus-Christ, c'est un changement de cœur. C'est arracher ce cœur de pierre pour prendre le cœur de chair que Jésus nous donne. C'est renoncer. Suivre Jésus-Christ, c'est une vie de renoncement. Une vie où on accepte de tout perdre, où on accepte de tout lâcher, de tout donner pour lui. Ce n'est pas le contraire. Vous savez, il y a des personnes qui s'enrichissent avec le nom de Jésus. Il y a des personnes qui utilisent ce nom de Jésus pour voler l'argent des gens. Mais en aucun cas, ces personnes-là ne vous aiment. En aucun cas, ces personnes-là ont réellement envie de vous voir sauvés, parce qu'elles-mêmes ne sont pas sauvées. Aujourd'hui, voici le christianisme de 2025. Un christianisme où on prêche l'argent. Un christianisme où on permet tout, où on accepte tout. Je veux dire quelque chose qui va choquer les gens. Même la façon de s'habiller dans les églises. Je suis désolé. Une fois, il y a un païen qui m'a dit ça. Il y a un païen qui m'a dit, une fois, je suis allé à l'église et quand j'ai vu les femmes là, je me suis dit, waouh, la personne a envie de revenir à l'église pour les femmes, pas pour Jésus. Parce que les femmes étaient habillées n'importe comment. Les femmes avec des mini-jupes, les femmes, on voit toutes leurs cuisses, tout dehors, tout est dehors. C'est pas normal. Et puis il y a une phrase aussi que les femmes vous aimez dire aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est vous personnellement, mais il y a des personnes qui se sentiront concernées parce que c'est ce qui sort de leur bouche.
ben les hommes ont qu'à se sanctifier, ils ont qu'à fermer les yeux. Donc, le frère, là, tu es assis devant lui. Lui-même est en train de lutter avec un démon d'impudicité. Tu es assis devant lui. Lui-même, il vient ici pour changer. Et tu es assis devant lui n'importe comment, habillé comme une impudique. Et puis après, tu vas dire, c'est à lui de fermer les yeux. Oui, c'est à lui de fermer les yeux, mais il a besoin de regarder. Il a besoin de regarder devant lui. Que cet homme-là soit obligé de changer de place, c'est une aberration. Aujourd'hui, on tolère tout. C'est vrai. Jésus est venu pour les personnes de mauvaise vie. C'est vrai que Jésus, il est là pour les prostituées. C'est vrai, je ne dis pas le contraire. Prêchez aux prostituées. Invitez les prostituées à l'église. Je ne parle pas des personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Je parle des chrétiens dans l'église qui sont là depuis des années et qui disent servir Dieu et qui s'habillent n'importe comment. Qui s'habillent n'importe comment, qui parlent n'importe comment, qui sont en train de faire la promotion de Satan en se déguisant en ange de lumière. Et je parle dans le sens figuré, parce que quand on voit l'accoutrement, la façon que ces personnes-là sont habillées, elles ne sont pas en train de servir Jésus. C'est comme quand je vais sur les réseaux sociaux et que je vois dans les bios de certains, enfants de Dieu, la fille préférée de Jésus, de Dieu, serviteur de Dieu. Mais après, quand je regarde juste 2-3 photos, je vois que ce n'est pas du tout quelqu'un qui a compris le message que Jésus veut transmettre. C'est quelqu'un qui n'a rien compris. Et je prie pour ces âmes-là aujourd'hui, Seigneur. Je prie qu'au travers de ce message, tu puisses toucher le cœur de quelqu'un qui n'avait pas compris que suivre Jésus, c'est aussi changer de façon de s'habiller. Suivre Jésus, c'est aussi changer de façon de parler. Suivre Jésus, c'est aussi changer de façon de se comporter. Suivre Jésus, c'est changer tout court. On ne peut pas suivre Jésus et être pareil. Et vous savez ce qui est encore plus triste, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont même pas accepté Jésus-Christ, mais qui s'habillent mieux que certains chrétiens, certaines chrétiennes. Elles n'ont même pas la révélation. Elles n'ont même pas la parole qu'on reçoit. Elles n'ont pas tout ça. Elles n'ont même pas le Saint-Esprit. Et puis elles font des choses que nous ne faisons pas dans les églises. Donc aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je prie, je crie pour ton église. Je crie pour ton église du monde entier. L'église où on est attiré par le bling-bling. L'église où on est attiré par les grands écrans. Je ne dis pas qu'avoir des grands écrans dans l'église, c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas que les églises où vous verrez des grands écrans, c'est des églises qui suivent Satan. Mais je parle des choses qui ne doivent pas être numéro 1. Il y a des personnes, si l'église n'a pas de grand écran, elles n'iront pas à l'église. Si l'église n'a pas des jeux de lumière, elles n'iront pas à l'église. Si l'église n'a pas certaines choses, elles n'iront pas à l'église. Mais est-ce que tu cherches des artifices ou est-ce que tu cherches Jésus? Vous savez, Jésus, il est humble. Jésus est né dans une étable. Jésus est humble. Jésus n'est pas là pour se faire voir. Jésus n'a pas besoin d'avoir 50 millions de followers. Parce que, vous savez quoi? La présence de Dieu attire, mais la présence de Dieu également repousse. Parce que vous savez, quand vous venez rempli du Saint-Esprit, il y a des gens qui vont venir vers vous, mais il y a aussi des gens qui vont vous fuir. Donc ne pensez pas que là, il n'y a pas la foule, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ça ne veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire. Et je vais même vous donner des révélations. Il y a des personnes qui pactisent avec des démons, avec des esprits mauvais, tout en étant pasteurs, soi-disant hommes de Dieu, et qui font ça pour remplir les églises. Il y a des personnes même qui pactisent avec le diable pour avoir une onction, pour que quand ils touchent les brebis, les gens puissent tomber par terre. Et je vais vous dire quelque chose, même les démons, même, ils sont en train de faire de la comédie. Il y a des démons, ils font du spectacle, ils se moquent même de nous encore. Parce qu'il sait très bien que cet homme de Dieu-là n'a même pas le Saint-Esprit et que c'est juste qu'il a des accords. Il a des accords. Il va toucher certains types de démons, ils vont sauter par terre. Mais le démon n'est jamais parti. Pourquoi il n'est jamais parti? Parce que la personne, la semaine prochaine, elle revient, elle fait exactement les mêmes choses, elle est habillée de la même façon, elle parle de la même manière. Il n'y a aucune repentance, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de changement. Donc c'est du cinéma, c'est du spectacle. Ils sont bien en train de se moquer de nous.
Si vous pouvez avoir les yeux spirituels ouverts, vous verrez qu'il y a des serpents, des loups, des boucs et très peu de brebis. Mais aujourd'hui, je vous appelle, et je nous appelle tous à être des véritables brebis. Des personnes qui sachent demander pardon à Jésus. Pardon parce qu'aujourd'hui j'ai menti. Pardon parce qu'aujourd'hui je me suis masturbé. Pardon parce qu'aujourd'hui j'ai volé. Pardon parce que tout le monde a dû pécher. Tout le monde a déjà fait quelque chose qui mérite de demander pardon à Jésus. Mais aujourd'hui, on est là, on chante, on adore, on loue, on saute, on est dans la joie et personne ne se repent. Quelqu'un qui se repent, c'est beau. Ça veut dire que la personne est touchée par le Saint-Esprit. Mais une personne qui ne se repent jamais, qui ne pleure jamais dans la présence de Dieu, c'est que ton cœur, il est endurci. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu as le droit de pleurer dans la présence de Dieu. Tu as le droit de t'abandonner dans la présence de Dieu. Tu as le droit de demander pardon. Tu demandes pardon et tu t'en fiches des gens qui sont autour de toi. Ça, c'est beau. C'est comme ça que le Saint-Esprit œuvre dans le cœur de ses enfants. Le Saint-Esprit va toujours nous appeler à nous repentir, à vouloir faire mieux. Il va toujours nous faire voir les choses qu'on a à changer à l'intérieur de nous avant de voir les choses que les autres ont à changer. Vous savez, nous les chrétiens, on est des spécialistes pour juger les autres. Pour dire, oui, toi tu es comme ça, oui, toi tu es comme ça. Mais jamais on s'autocritique. Jamais on se remet en question. Le Saint-Esprit nous amène toujours à nous remettre, nous, en question. Pourquoi ? Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Peut-être cette personne parle mal, mais toi tu t'habilles mal. Et le Saint-Esprit ne va pas te parler sur cette personne qui parle mal, alors que toi tu t'habilles mal. Il va d'abord te parler de toi. Et quand toi tu vas changer, maintenant il va pouvoir t'utiliser pour parler à quelqu'un d'autre. Mais si toi-même tu n'écoutes pas, tu ne peux pas entendre Dieu te parler pour les autres, alors que tu n'entends pas Dieu parler pour toi-même. Et les chrétiens, on entend tout le temps Dieu nous parler pour les autres, mais on n'entend jamais Dieu nous parler pour nous. Et ça fait de nous des chrétiens hypocrites. Moi, je ne dis pas être saint. Je ne dis pas être parfait. Oui, j'ai du péché. Oui, j'ai du péché. Parce qu'aucun homme sur la terre ne pêche pas. Je ne veux pas être dans l'iniquité. Mais oui, je commets des péchés. Parce que les hommes même commettent des péchés sans même s'en rendre compte. Vous savez, le péché, c'est quoi ? C'est manquer le but, rater le but, manquer la cible. C'est faire quelque chose que Dieu ne t'a pas dit de faire. Il suffit que tu fasses quelque chose que Dieu n'a pas prévu, ne voulait pas que tu fasses, c'est déjà un péché. Donc oui, je pêche et je demande pardon au Seigneur. Je me repens, je demande pardon Seigneur pour les péchés que j'ai commis. Pardon Seigneur pour les péchés conscients et inconscients que j'ai commis. Mais les péchés conscients, c'est encore pire. Parce qu'il y a des choses, des fois on les fait et on sait que Dieu n'aime pas. On sait que Dieu n'aime pas, mais on va quand même la faire, cette bêtise, ce péché. On va commettre cette action alors qu'on sait que Dieu n'aime pas ça. Et on doit apprendre à dire non au péché. On doit apprendre à nous sanctifier. On doit apprendre à surveiller, à veiller à ce que nous voyons, ce que nous regardons. On doit apprendre à savoir faire le tri. Il y a des choses que tu ne dois pas regarder et tu dois apprendre à ne pas regarder ces choses-là. Tu dois te mettre des garde-fous. Et comment tu te mets des garde-fous ? Il y a certaines applications peut-être que tu dois supprimer. Il y a peut-être ton Netflix que tu dois supprimer, que tu dois résilier. Comment on se met des garde-fous ? Eh bien, on se met des limites. On se met des limites. On se met des limites de temps. Vous savez, même dans votre téléphone, vous pouvez mettre des limites de temps par application. Si vous savez que vous passez trop de temps sur TikTok, eh bien, mettez une limite de temps à 1 heure. Et vous verrez que vous n'aurez même pas remarqué à quel moment la limite sera déjà arrivée. Vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, ça fait 15 minutes que je suis sur TikTok. Non, ça fait déjà 1 heure que tu es sur TikTok. Mettez-vous des limites. Il y a certains endroits que vous ne pouvez pas aller. Vous, là, qui aimez beaucoup l'alcool,
Et qui à chaque fois vous trouvez les versets dans la Bible où l'alcool n'est pas interdit. À chaque fois vous trouvez les versets dans la Bible où, voilà, Jésus aussi buvait du vin, Jésus aussi. Et vous mélangez tout. Vous avez un sérieux problème avec l'alcool. Votre relation avec l'alcool n'est pas sainte. Et ce n'est pas parce que le vin n'est pas interdit qu'il faut s'enivrer. Des personnes qui se cachent derrière la Bible, mais qui boivent 1 litre de vin. Mais elles se cachent derrière la Bible. Et tu dis, mais Jésus buvait. Ce n'est pas parce que Jésus, c'est pas parce que dans la Bible, les personnes buvaient du vin qu'il faut s'enivrer. Tout ce qui est excès est mauvais. Il ne faut pas cacher les faiblesses qu'on a et se justifier, trouver des versets pour justifier, pour rester dans ça. Tu es impudique. Tu fais certaines choses et tu vas chercher les versets où, oui, il ne faut pas jeter la première pierre, la femme adultère ou un homme adultère. Tu vas chercher les versets dans la Bible où Jésus n'a pas condamné, mais tu vas vouloir vivre une vie d'adultère. Il faut chercher à changer. Je ne dis pas c'est facile, mais avec le Saint-Esprit, ça devient facile. Amen. Il faut chercher à changer. Il faut chercher à se rapprocher de Dieu. Il faut chercher à faire ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Il faut chercher la sanctification. Il faut chercher à entendre la voix de Dieu et à mettre en application ce qu'il nous dit. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes interdits. Il y a des personnes qui ne peuvent pas boire une goutte d'alcool. Tout n'est pas interdit, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que tu as le droit de boire que tu dois forcément boire. Il y a des personnes qui n'ont pas le droit de boire en vrai, parce que Dieu t'a donné un interdit avec ça. Et tu le sais que ce n'est pas bon. Tu le sais qu'il y a une petite faiblesse avec l'alcool. Tu le sais, tu le sens. Parce que tous les membres de ta famille, ils sont en train de boire sans arrêt, et il y en a plein qui sont alcooliques dans ta famille. Et toi, tu sais que tu as une faiblesse avec ça. Tu sais que le diable peut t'attraper avec l'alcool. Et Dieu te demande de ne pas boire d'alcool. Et tu bois de l'alcool. C'est que tu cherches, tu provoques Dieu. Tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Et c'est comme ça, après tu deviens alcoolique tout en étant à l'église. Et après tu te demandes comment je peux tomber alcoolique. Le Saint-Esprit est censé m'aider. Mais le Saint-Esprit t'a interdit de boire de l'alcool. Justement, parce que quand tu désobéis, tu permets au diable de t'attaquer. Quand tu désobéis, tu permets au diable de te toucher. Quand tu désobéis, tu ouvres la porte au diable, tu es en train de dire au diable, come on, allez viens là, je suis ouvert là. Quand tu désobéis, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quels sont les interdits que tu as? Quels sont les interdits que Dieu t'a donnés? Tu dois connaître les interdits que Dieu t'a donnés. On a tous des interdits. Vous savez, moi, même si, avant de suivre Jésus, je n'étais pas un grand adepte de l'alcool, je faisais semblant de boire des fois, parce que j'étais beaucoup avec des personnes qui buvaient, donc je faisais semblant des fois de boire, alors qu'en vérité, la plupart de mon verre était rempli de coca. Je faisais comme si je mettais beaucoup de whisky dedans, mais en fait, c'était que du coca. Chaque fois que je rechargeais du coca, j'avais un grand verre, je faisais ça, comme ça, mais en vérité, il n'y avait pas d'alcool dedans, parce que je n'ai jamais vraiment aimé l'alcool. Mais je ne bois plus une goutte d'alcool depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Pourtant, ce n'est pas que j'ai une faiblesse avec l'alcool. C'est que toute chose qui peut me mettre dans un état où je ne suis plus lucide, toute chose qui peut me déconnecter de Dieu, eh ben, je n'en veux pas dans ma vie. Je n'en veux pas. Vous savez, quand je me suis connecté à Dieu, quand je me suis converti, quand je donnais ma vie à Jésus-Christ, il n'y avait plus de télévision. J'avais même plus le câble de la télévision. J'avais pas de télévision. Ma télévision servait qu'à regarder des messages sur YouTube, des messages de Dieu. Ma télévision servait qu'à écouter la parole de Dieu. Il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait pas d'autre chose. Ça, c'était quelque chose que Dieu m'avait mis à l'intérieur de moi, une conviction intérieure. Même après, j'étais complètement déconnecté. Comme j'allais chez un client pour faire des travaux et que je voyais une télévision, j'étais comme un extraterrestre. C'était comme si c'était la première fois que je voyais la télévision. Quand je voyais les anciens animateurs et quand je voyais les grossièretés qui sortaient de leur bouche, je me disais, mais comment j'ai pu écouter ça depuis toutes ces années? Comment j'ai pu suivre des gens comme ça? Parce que vous savez, c'est ce que vous regardez qui vous fait.
Quand vous êtes un enfant et que vous voyez un animateur qui est très présentable, très propre sur lui, bien coiffé, tout, vous le voyez comme un modèle parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est respecté, parce qu'il est connu. Vous le voyez comme un modèle et vous voyez que ce monsieur dit des grossièretés de sa bouche, mais à tout va comme ça. Et ça ne dérange pas. Ça ne dérange personne. Eh bien oui, vous allez commencer à dire des mêmes grossièretés parce que vous allez dire, ce monsieur qui est un modèle dit des grossièretés. Aujourd'hui, quand j'allume la télévision, j'entends toutes les grossièretés, toute la pornographie qu'il y a, ça me dérange. La pornographie, ce n'est pas forcément la nudité. Il y a juste déjà des petites publicités là, de crème d'épilation. C'est déjà trop. Qu'est-ce que ton enfant regarde? Est-ce que ton enfant a besoin de voir ça? Vous faites une publicité pour une marque de tondeuse, mais vous mettez une femme presque nue dans la publicité. Quel est le rapport entre la tondeuse et la femme nue? Pour moi, c'est la même chose. À partir du moment que tu es en sous-vêtements, tu es nu. Et que ton mari, en vrai, qui doit avoir ça. Mais pourquoi la femme n'utilise pas de tondeuse pour se couper les cheveux? Mais non, vous avez besoin de mettre une femme. Vous vendez des voitures, mais il faut que vous mettez des femmes. Quel est le rapport entre la voiture et la femme? Une femme sexy, des trucs pour... Vous ne voyez pas que le monde essaye de perdre les gens par tous les moyens. Et la vérité, c'est que nous, les chrétiens, nous devons être radicaux. Amen. Nous devons être radicaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même si vous passez pour des extraterrestres devant les gens, même si vous passez pour des fous, même si vous passez pour des malades mentaux, la vérité, c'est que vous êtes totalement lucide. Ce n'est pas vous qui êtes fou. Il faut filtrer ce que vous regardez, filtrer ce que vous entendez, filtrer les personnes avec qui vous parlez. Il y a des personnes, vous savez, elles souillent votre âme littéralement. Et ça, c'est un fléau aussi dans l'église, d'être connecté à des mauvaises personnes. Ce n'est pas parce que cette personne-là va à l'église, dans la même église que toi. Ce n'est pas parce que cette personne-là dit Alléluia, gloire à Jésus, dans le même culte que toi, que tu dois forcément être connecté à cette personne. Si tu vois que cette personne, en dehors de l'église, elle a une vie bizarre, et quand tu lui parles, elle n'écoute pas, et qu'elle fait que te tirer, t'entraîner, t'aspirer, te conduire dans le péché avec elle, eh bien tu dois te déconnecter avec cette personne. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois déconnecter avec cette personne. Peu importe l'affinité que tu avais avec cette personne-là, tu dois te déconnecter. Pourquoi? Parce que cette personne-là va te perdre. Et Jésus dit, mais il faut arracher son œil et l'envoyer plutôt qu'aller dans l'enfer. Donc mieux faut supprimer cette personne-là de tes contacts. Mieux faut bloquer cette personne-là. Mieux faut esquiver cette personne-là. Mieux faut couper cette relation pour ne pas finir en enfer avec cette personne. Une personne qui n'écoute pas est une personne dangereuse. Une personne que vous avez déjà repris gentiment. On ne reprend pas les gens n'importe comment. Une personne que vous avez déjà repris, que Dieu a déjà repris, elle n'écoute pas. Et bien c'est une personne qui est dangereuse. Pourquoi? Elle est dangereuse pour votre sanctification. Elle est dangereuse pour votre connexion avec Dieu. Elle est dangereuse. Et c'est une personne qui va vous éloigner, vous égarer, vous perdre. Donc, quelles sont tes fréquentations? Quelles sont les personnes que tu tolères dans ta vie? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont très bien, très très bien, très très à l'aise avec des personnes qui n'ont pas Christ. Pas pour les gagner, parce qu'elles se sentent un petit peu libres quand elles sont avec ces personnes-là. Je m'explique. Tu es tout le temps à l'église. Tu es tout le temps entouré de chrétiens. Mais quand tu es au travail, il y a des païens qui n'ont pas de Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus et ils ne veulent même pas de ton Jésus. Mais comme tu sais qu'ils ne veulent pas de ton Jésus, ils ne veulent même pas en entendre parler. Et bien quand tu es avec eux, tu fais comme si tu étais comme eux. Quand tu es avec eux, tu ne parles plus de Christ. Quand tu es avec eux, personne ne peut savoir que tu es chrétien ou chrétienne. Et tu vis avec ces personnes-là à l'aise. Tu es à l'aise. Tu parles en employant les mêmes mots qu'eux. Tu te comportes comme eux. Tu fais des choses que tu ne faisais pas. Dans ton travail, tu commences à magouiller avec eux. Tu commences à voler les clients avec eux. Tu commences à rentrer dans des magouilles avec ces gens-là. Tu commences même à sortir avec ces gens-là, aller manger des restos. Oui, mais je ne sais pas interdit, le restaurant, c'est pas interdit.
C'est pas une boîte de nuit, le restaurant, c'est pas interdit. J'ai le droit d'aller au restaurant quand même. Il faut pas être dans une secte. Faut pas que l'église soit une secte. On a le droit de vivre, on a le droit de sortir, on a le droit d'aller au restaurant avec les gens. Mais qu'est-ce que cette personne-là va t'apporter si quand tu lui parles de Christ, elle te ferme la porte au nez? Tu cherches quoi avec ces genres de connexions-là? Et même en voulant gagner ces gens-là, des fois c'est toi qui te perds. Parce que ces gens-là ont bien décidé de ne pas suivre ton Dieu. Et ces gens-là, des fois, mieux vaut couper parce qu'ils t'ont déjà vu être comme eux. Donc, ils ne vont pas t'écouter. Parce qu'au fond d'eux, au fond d'elles, ces personnes-là ne te respectent pas parce qu'elles se disent que tu te compromets quand tu es avec elles. Donc, comment demain tu vas leur parler de Christ si toi-même tu faisais les mêmes choses qu'elles? Si toi-même tu volais dans la caisse du magasin? Si toi-même tu faisais des magouilles avec eux? Comment demain tu vas leur parler de Christ et comment ces personnes-là vont te suivre? Ces personnes-là ne te prennent même pas au sérieux. Elles ne prennent même pas ton Dieu au sérieux. Si tu savais même ce que ces gens-là disaient derrière ton dos, tu ne marcherais même plus avec ces gens-là. Il faut savoir faire du tri. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut savoir faire du tri. Fais du tri dans ta vie. Fais du tri dans tes relations. Fais du tri. Regarde ton téléphone. Commence à regarder les numéros qui sont inutiles. Vous savez, il y a des personnes à qui vous avez déjà envoyé des messages. Oui, venez à l'église. Vous avez déjà tout essayé avec elles. Ces personnes-là se moquent de vous et vous les gardez encore dans votre téléphone. Au bout d'un moment, il faut être radical. Au bout d'un moment, il ne faut pas avoir un pied dehors et un pied dedans. Au bout d'un moment, il faut être sérieux avec Dieu. Et au bout d'un moment, j'appelle tous les chrétiens à être sérieux, même dans l'église, au point de mettre de l'ordre dans l'église de Jésus. Parce que vous savez, une seule personne infiltrée dans une église peut détruire toute une église entière. Cette personne-là va colporter des rumeurs. Cette personne-là va monter les uns contre les autres. Cette personne-là va mentir sur les uns et sur les autres. Cette personne-là va mettre de l'offense dans les cœurs des uns et des autres. Il va monter les gens, les uns contre les autres. Et cette personne-là va détruire l'église à petit feu. Et vous tolérez ces gens-là dans l'église. Vous permettez à ces gens-là de parler et vous utilisez même votre bouche pour le colporter ce qui sort de la bouche de ces gens-là. Il y a des gens, il faut savoir les remettre à leur place. Il faut savoir les envoyer, balader gentiment, tout en étant chrétien, avec le sourire. Ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes. Tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit l'autre jour. Tu n'as pas entendu la prédication, je t'envoie le lien si tu veux, où le pasteur disait qu'il ne faut pas calomnier, il ne faut pas colporter, il ne faut pas pointer du doigt les péchés des autres. Tu n'as pas écouté cette prédication. Je vais te l'envoyer. Il faut savoir envoyer les gens balader avec l'amour. Parce que vous faites ça, c'est pour leur bien. Il faut savoir pour que les démons là qui sont dans ces gens-là puissent lâcher prise. Mais vous savez, si quelqu'un n'a pas prévu de changer, elle ne changera pas. Vous savez, si quelqu'un n'a pas décidé de couper court avec le démon qui l'anime, enfin le démon qui la pousse à faire des choses, et bien ce démon-là ne partira jamais. Donc c'est à nous d'être radicaux. Amen. Quelqu'un me suit? C'est à nous d'être radicaux. C'est à nous de savoir faire la part des choses. C'est à nous d'imposer l'ordre dans l'église de Dieu. Vous savez, il y a des personnes, il faut les jeter dehors. Là, je vais me faire lapider là, avec ce genre de paroles. Il y a des personnes, il faut les jeter dehors. Parce qu'elles ne viennent pas à l'église pour adorer Dieu, elles viennent à l'église pour mettre des problèmes partout. Et nous, le problème, c'est qu'on accepte tout, on tolère tout, on permet tout. Indéfiniment. Cette personne-là a déjà fait partir 50 membres de l'église. 50! Et puis vous la tolérez dans l'église. Vous marchez encore avec cette personne-là. Ce n'est pas Jésus qui a chassé les vendeurs là dans la maison de son père. Il a dit ici, là, c'est un lieu de prière. Ici, ce n'est pas un lieu de commerce. Si Jésus nous a montré l'exemple, nous aussi, il faut chasser. On est les sentinelles. Nous aussi, il faut chasser. Eh bien, on va chasser les gens, mais pas n'importe comment.
Pas là en mettant un coup de pied dans le derrière, non. On va chasser les gens par la prière. On va tellement prier, tellement être connecté à Dieu, tellement faire changer l'atmosphère, tellement amener la présence de Dieu, tellement faire la manifestation de la gloire de Dieu, être palpable dans l'espace dans lequel nous sommes, dans l'église, dans la salle dans laquelle nous sommes, que les démons ne pourront pas rester. Que les personnes qui sont venues avec des mobiles de destruction, des mobiles diaboliques et sataniques, qu'ils ne peuvent pas rester dans cette présence, dans cette atmosphère. Je vous assure que des fois, il y a un niveau de présence de Dieu où les gens sortent de la salle. Il y a un niveau de présence de Dieu où les gens ils partent tout le temps en toilette. Il y a un niveau de présence de Dieu où les gens ne sont pas à l'aise. Il y a un niveau de présence de Dieu où les gens ne peuvent pas rester parce que l'atmosphère est chargée. Et c'est comme ça que ça doit être tout le temps dans l'église. Que Dieu nous donne le discernement. Quelqu'un me suit? Que Dieu nous donne le discernement pour repérer, pour que nous puissions être prêts. Parce qu'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont perdus. Beaucoup se permettent des choses en pensant qu'elles seront sauvées malgré tout. Vous savez, il y a tellement d'hérésie dans les églises. Il y a tellement d'hérésie et il y a tellement de choses du monde qui apparaissent dans l'église où on vous dit, non mais de toute façon, tant que vous avez donné votre vie à Jésus et tant que vous avez fait la prière de repentance, la prière de salut, vous êtes sauvés, peu importe votre vie, peu importe si vous vous sanctifiez ou pas, peu importe si vous allez à l'église ou pas, peu importe si vous suivez Jésus par la suite ou pas, peu importe que vous deveniez disciple ou pas, peu importe ce que vous ferez, vous serez sauvés. Parce que la Bible dit que, voilà, si vous reconnaissez Jésus comme votre Seigneur, vous êtes sauvés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons des foules de gens qui se baptisent, mais qui ne savent même pas pourquoi elles se sont baptisées. Nous voyons des foules de gens qui se baptisent, mais qui derrière ne changent pas. Pourquoi elles ne changent pas? Pas parce qu'il n'y a pas les enseignements pour qu'elles puissent changer, pas parce que la parole n'est pas prêchée, pas parce qu'elles sont au mauvais endroit, elles ne changent pas. Parce que pour elles, elles sont baptisées, donc elles sont safe. Bon, je suis baptisé, donc mon nom est écrit dans le livre de vie, donc maintenant je peux mener ma vie comme bon me semble. Voilà. Donc je suis un chrétien le dimanche, et tout au long de la semaine, je suis un païen. Mais c'est pas grave, comme je suis baptisé, voilà, c'est pas grave. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est une hérésie de croire que le baptême sauve quelqu'un. Nous nous baptisons par obéissance à la parole de Dieu. Et nous baptisons comme gage, comme quoi nous sommes engagés à suivre Jésus-Christ. Mais se baptiser pour après mener notre vie comme bon nous semble, ce n'est pas normal. Et ça, j'insiste beaucoup dessus. J'insiste sérieusement dessus. Parce que c'est quelque chose qui doit rentrer dans notre tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Le baptême, ce n'est pas un jeu. Le baptême, ce n'est pas un phénomène de mode. Le baptême, c'est une vraie décision qu'on doit respecter. Aujourd'hui, on ne sait pas s'engager. On ne sait pas respecter des engagements. On prend à la légère les choses de Dieu. Aujourd'hui, on dit quelque chose à Dieu, on promet quelque chose à Dieu. Et demain, on fait le contraire de ce que nous avons dit. Sans aucun problème, sans aucun scrupule, sans aucune douleur à l'intérieur de nous, sans aucune gêne. Et ça, ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, vraiment, j'invite tout le monde. J'invite le corps de Christ vraiment à se repentir. J'invite le corps de Christ à trouver les péchés. Tout le monde trouve le péché qui est à l'intérieur d'elle. Chaque personne doit trouver le péché qui enfui à l'intérieur d'elle pour demander sincèrement pardon à Jésus. J'invite l'Église à changer de direction. Si elle allait dans une mauvaise direction. Que nous puissions voir les choses essentielles en priorité. La sanctification. Chercher à plaire à Dieu. Chercher
à faire croître l'amour de Dieu à l'intérieur de nos cœurs. Parce que ça, c'est un combat. Vous savez, aimer les gens de ce monde, si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. D'avoir un amour. Je ne parle pas d'avoir de l'amour uniquement pour les gens qui sont gentils. Ça, tout le monde peut le faire. Mais je parle d'avoir de l'amour même pour les gens qui nous persécutent. D'avoir de l'amour même pour les gens qui nous blessent. D'avoir de l'amour même pour les gens qui font des choses graves. Ça sort du domaine du naturel. Ça, c'est du domaine du surnaturel. Et Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour ne juge pas, ne condamne pas. Reprenons nos frères et sœurs. Nous-mêmes, quand nous faisons n'importe quoi, qu'on nous reprenne également. C'est ça de l'amour. Quand quelqu'un te dit la vérité, avec la forme, sans méchanceté, ça se ressent. Et généralement, ça touche. Il y a des personnes qui disent des vérités, mais pour blesser. Et d'autres personnes qui disent des vérités pour vraiment que la personne change. Soyons des personnes sincères. Soyons des personnes intègres. Quelqu'un me suit? La Bible dit, en Psaume chapitre 50, verset 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Au jour de la détresse, quand c'est trop difficile pour toi de pardonner, quand c'est trop difficile pour toi de supporter, quand c'est trop difficile pour toi de subir les choses que tu es en train de vivre, invoque l'Éternel, invoque Dieu. Et puis il va te répondre. Il va te répondre parce qu'il va se dire, celui-là est mon fils, celle-là est ma fille. Elle fait ce que je lui dis. Elle fait les choses comme je lui demande de les faire. Et elle m'invoque et je lui réponds. Dieu ne répond pas aux personnes qui ne le connaissent que pour leur propre intérêt personnel. Dieu est un Dieu pour tout le monde. Dieu est un Dieu qui veut toucher tout le monde, qui veut bénir tout le monde. Il est un Dieu qui va utiliser l'un pour bénir l'autre. Alors, Dieu n'aime pas tout ce qui est égocentrisme, tout ce qui est centré sur nous-mêmes. Dieu n'aime pas quand nous sommes égoïstes. Dieu préfère quand nous sommes dans le partage, quand nous prions pour notre frère, quand nous prions pour notre sœur. Dieu approuve ce genre d'attitude. Quand il y a une église qui se met à genoux et qui prie pour la nation, qui prie pour les pays en difficulté, qui prie pour les chrétiens qui sont persécutés parce qu'elles sont chrétiennes. Elles sont persécutées parce qu'ils ont accepté de suivre Jésus. Parce qu'ils sont chrétiens, ils sont persécutés. Combien de femmes ont été tuées pour avoir suivi Jésus dans leur pays? Combien d'hommes ont été tués pour avoir décidé de faire de Jésus leur Seigneur? Dieu aime quand son peuple crie pour les autres, quand son peuple crie pour la nation, quand son peuple crie pour les membres des familles respectives. Je peux être là et prier pour ta famille. Pourtant, ce n'est pas ma famille. Pourtant, tous les membres de ma famille ne sont pas encore sauvés. Mais Dieu va approuver mon geste. Et pendant que je vais prier pour ta famille, pendant que je vais prier pour que ta sœur se convertisse, que tes sœurs se convertissent, pendant que je prie pour elle, Dieu va susciter un de ses enfants pour prier pour ma famille. Dieu va susciter quelqu'un pour parler également à ma sœur qui n'est pas sauvée. Dieu va susciter quelqu'un pour parler à mon cousin qui n'est pas sauvé. Parce que je suis en train de le faire pour quelqu'un d'autre. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Pour qui pries-tu? Nous, les chrétiens, parfois, nous prions seulement quand ça nous concerne. Nous avons un fardeau pour la prière uniquement quand nous avons des problèmes. Nous prions uniquement quand les choses ne vont pas bien dans notre vie. Nous prions uniquement quand nous n'avons pas le contrôle des situations. Mais quand la sœur est tourmentée, qu'elle nous dit qu'elle est tourmentée, qu'elle nous dit qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit, qu'elle nous dit qu'elle est oppressée le soir, qu'elle nous dit qu'elle voit certaines choses le soir, qu'elle entend certaines voix, certains bruits le soir,
Ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Mais on ne fait pas de chaîne de prière. On ne prie pas. On va dire, comme de bons chrétiens, je vais prier pour toi, mais est-ce qu'on le fait véritablement? Aujourd'hui, prions les uns pour les autres. Aujourd'hui, faisons des chaînes de prière. On devrait mettre quelque chose en place, même si ça nous coûte, où chaque personne prie pendant un laps de temps sans interruption. C'est-à-dire que on commence par exemple à prier en fonction des plannings. On commence par exemple à prier à 18h. Quelqu'un ou deux personnes prient de 18h à 19h. Encore une personne ou deux personnes prient de 19h à 20h. Une autre de 20h à 20h30. Une autre de 20h30 à 21h. Et on prie comme ça. On se relaye. On se relaye. On prie pour les uns et pour les autres. On écrit. On crée un groupe où on écrit les choses. On écrit les sujets de prière. On met ça quelque part, même si c'est en anonyme. Et on prie les uns pour les autres. On se repent. On demande pardon au Seigneur. Et on enchaîne les prières. On enchaîne les prières. Et derrière, c'est sûr qu'on verra la gloire de Dieu. C'est sûr que notre cœur va commencer à changer, être transformé. C'est sûr qu'on va avoir du résultat, qu'il y aura des changements dans notre vie. C'est sûr. Et c'est sûr que Dieu va entendre nos prières. Parce qu'il dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Cherchons la sanctification. Cherchons à être juste, à être droit, à être intègre devant Dieu. Parce que sans la sanctification, personne ne va voir Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est la repentance. Il faut se repentir constamment parce qu'on pêche constamment. Il ne faut jamais prendre à la légère la repentance. La repentance est une arme puissante. La repentance, c'est quelque chose que Dieu agrée. C'est quelque chose que Dieu approuve. Jésus a versé son sang justement pour que ce sang soit effectif. Il faut que nous puissions nous repentir. Parce que c'est lui qui a porté nos péchés. Donc il faut qu'on puisse demander pardon à Jésus pour que ce sang puisse nous purifier. Mais il n'y a pas de repentance sans action. Une personne qui se repent d'un péché, qui refait la même chose tout de suite après le culte, ne s'est pas repenti. La vraie repentance, elle vient du cœur. Elle vient du plus profond du cœur de l'être humain. La vraie repentance, c'est quand réellement on a compris ce qu'on avait fait de mal. L'iniquité, c'est quand on demeure dans le péché, qu'on continue à pécher. Il y a beaucoup de personnes qui sont des acteurs et des actrices dans les églises, qu'on peut voir pleurer par émotion, mais qui en vérité ne se repentent pas sincèrement. Parce que vous savez, vous pouvez pleurer par émotion aussi. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de justifié. Parce que vous n'avez pas pleuré avec l'ardent désir de changer. C'est ça qui fait la différence. Quand tu te repens, tu vas désirer ardemment changer. Et quand tu es un disciple de Dieu, tu vas toujours vouloir changer. Tu vas toujours vouloir être de mieux en mieux, être un meilleur chrétien, être un enfant de Dieu exemplaire. Pourquoi ? Parce que tu auras peur, tu auras la crainte de ternir l'image de Dieu. Parce que tu es censé être un représentant de Dieu sur la terre. Donc chaque action que tu fais, chaque action que tu commets a un impact dans le monde actuel, dans le monde physique. Chaque chose que tu fais a un impact sur ton environnement. Les personnes qui t'observent vont être influencées, impactées par rapport aux actions que tu commets, par rapport à ta façon de vivre, ta manière de parler, ton système de pensée. C'est ça qui va influencer les gens. Et tu es censé avoir un système de pensée renouvelé, un système de pensée à l'image du système de pensée de Dieu. Faire des actions qui représentent réellement qui tu es, enfant de Dieu que tu es. Et c'est ces choses-là qui vont faire la différence. C'est ces choses-là qui vont faire que tes personnes seront impactées, touchées positivement et qu'elles vont suivre également ton Dieu. Donc, on est tout le temps en quête d'amélioration. Vous savez, même avec plusieurs années en Christ, où il y a pas mal de choses où on a déjà été délivré, on a déjà changé, on a déjà évolué, eh bien, on n'est jamais satisfait. On est toujours en quête de plus. Et c'est normal.
c'est la sanctification. C'est comme ça. Il y a des personnes, vous savez, elles sont tellement loin de Dieu que juste une toute petite chose qu'elles ont faite pour Dieu, c'est comme si c'est énorme. C'est énorme. Alors que nous, à notre niveau, si on faisait la même chose que cette personne-là, ce serait rien. Nous, Dieu nous demande plus. Il y a des personnes, elles vont prier 5 minutes, pour elles, c'est énorme. Mais nous, 5 minutes, c'est pas assez. On parle plus de 50 minutes que de 5 minutes. Donc vraiment, je prie que Dieu nous emmène à être comme ça, à arriver à ce niveau où nous avons toujours soif, nous voulons toujours plus et nous faisons en sorte de faire plus constamment. Amen. Donc je vais prier, ou du moins je vais inviter les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ à faire cette prière avec moi. Parce que vous savez, personne ne peut aller au paradis, personne ne peut aller à Dieu sans avoir reconnu le sacrifice à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu puisses être sauvé, tu dois impérativement sur cette terre reconnaître que Jésus est mort, crucifié à la croix pour le pardon de tes péchés. C'est une fois que tu as reconnu cela, que tu as déclaré cela de ta bouche, que tu es né de nouveau et que tu es éligible à aller au ciel. Donc j'invite une personne aujourd'hui qui regarde cette vidéo ou qui est dans cet endroit à donner sa vie à Christ. Pour faire cette action, il va falloir simplement répéter ce que je vais dire à haute voix. À haute voix. Donc tu répètes après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que tu es mon Seigneur parce que tu es mort et ressuscité à la croix de Golgotha pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je décide de te suivre, d'être un disciple qui va écouter et qui va changer constamment, de gloire en gloire. Je déclare que j'irai de victoire en victoire parce que tu vas me remplir, parce que tu vas me conduire et parce que tu vas me garder dans toute la vérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen.